Je suis Marie-Hélène Leborgne, comptable régionale, et je vais vous parler de diaconie. Car si je suis là, c'est parce que dans une autre vie, et cela ne fait pas si longtemps, j'étais en responsabilité dans des actions de solidarité et d'insertion, et je suis également engagée au niveau ecclésial. Le conseil régional m'a alors demandé de faire une photographie de la diaconie. C'est donc avec le cœur que j'ai répondu à cette proposition, car c'est ce cœur qui nous anime et qui nous met en lien les uns avec les autres. Je vous présente alors mon étude et mes propositions. La demande du Conseil régional est de favoriser l'innovation au sein de la diaconie. Pour ce faire, je suis partie des écrits d'une étude et du synode sur la diaconie faite en 2009-2010 et d'autre part sur les écrits de la diaconie dans la Bible. Puis, je suis allée à la rencontre des églises locales et des entraides. J'ai pu rencontrer 22 églises locales, soit 40% environ des églises en région, dont 18 églises avec une entraide qui fonctionne bien, et dont 15 lieux où les liens entre entraide et église locale sont bons. J'ai également eu des entretiens avec les ministres régionaux et la responsable régionale de la FEP, Suzanne Chevrel. Ainsi, j'ai recensé une quinzaine d'activités: visites aux personnes, aide financière, repas, vestiaires, français langue étrangère, soutien scolaire, accompagnement de réfugiés, l'accueil, l'écoute, la pause café, l'hébergement. Mais avant tout, que veut dire le terme de diaconie ? Oui, diaconie, de quoi parle-t-on ? D'après ce que vous m'avez dit, avant d'être une action, un service, c'est un savoir-être, une manière d'être animée par la foi. La diaconie s'enracine dans le Christ et sa mission, de ce Dieu qui se fait proche. Elle développe les relations humaines d'une fraternité sans frontières où nous devenons tous des vis-à-vis pour les autres. Et bien sûr, elle apporte le service et l'entraide. Et tout cela annonce l'Évangile. Mais voilà, nos églises doivent s'adapter à notre environnement et notamment celui de la laïcité à la française. Cette laïcité, représentée avec le dessin de Plantu, ne raye pas de nos cartes le fait religieux, mais au contraire, elle doit protéger, regardez le parapluie, la présence de nos cultes, quels qu'ils soient. J'aimerais relater des exemples dont vous m'avez fait part qui illustrent une laïcité bienheureuse. Le projet de la plantation de l'arbre de la fraternité à la Duchère. Les églises chrétiennes au service des élus à Annemasse. La journée de la fraternité du 4 février. Une journée qui promeut le dialogue interreligieux et interculturel. La soupe au lard à Cray. La journée de la bienveillance à Enclave et Tricastin. Et bien sûr, nos aumôneries hospitalières et des prisons. Tout n'est pas gagné. Notre contexte mondial est difficile, mais il nous faut savoir que ces actions sont possibles pour favoriser le dialogue, la concertation. Et pour cela, il est essentiel de favoriser le lien entre l'Église locale et l'entraide. Et il y a un besoin de pédagogie. Pourquoi ?
j'ai remarqué qu'il faut travailler le sens du terme de diaconie, qui me semble non compris par bon nombre de personnes. Et pourtant, il est si riche et si étendu aussi. Retravailler le sens de la diaconie sur les paroisses avec les entraides me semble essentiel. Ou alors, il faut tout simplement changer de langage. D'autre part, les entraides sont une dynamique d'ouverture par ses membres qui ne sont pas toujours les membres de l'Église protestante. Par ses financements, les entraides ont parfois des financements des communes, des fondations, du national, des pouvoirs publics, par la diversité des acteurs qui y travaillent, salariés, bénévoles. Tout cela est une richesse, mais il peut y avoir des risques. Celui de la déconnexion avec l'Église. L'entraide a le risque de devenir une institution sociale et peut perdre sa source. C'est pourquoi, pour marcher ensemble, il est important que les membres d'Église soient membres de droit dans les conseils d'administration des entraides et que les membres de l'entraide soient membres de droit dans les conseils presbytéraux. Mais une autre notion qui me paraît très importante et qui peut se vivre dans des structures ou non, c'est la place de la diaconie du quotidien. Oui, cette diaconie du quotidien dont vous m'avez parlé est très importante car elle est une réponse au mal de notre siècle, celui de l'isolement. Elle permet de tisser du lien. Elle permet de lutter contre l'isolement dans l'accueil, la visite et les actions ponctuelles. La diaconie touche aussi les décisions financières prises pour des travaux, afin de mieux accueillir avec une infrastructure modulable pour faciliter l'animation liturgique et la rencontre. J'ai pu être témoin de nombreux témoignages de solidarité. Il y a matière à être émerveillé. Cette diaconie du quotidien est vive. Elle n'est pas structurée et n'a pas forcément vocation à l'être. Cette diaconie du quotidien est aussi très présente dans les aumôneries. Les aumôneries offrent une présence spirituelle et morale devant une personne en souffrance. Ce qui m'a été rapporté, c'est que les aumôniers très peu nombreux se sentent missionnés par l'Église locale et l'aumônerie nationale. Cependant, les aumôniers ont du mal à tisser des liens avec l'ensemble des églises en dehors de celle avec laquelle ils se sentent missionnés. Comment peut-on inventer les liens ? Les inviter à prêcher ? À former des équipes de visiteurs ? À les inviter au conseil presbytéral ? À donner des nouvelles ? Autant d'idées pour favoriser leur présence au sein de nos communautés. Autre idée qui concerne le synode, les aumôniers font partie de l'Église, alors pourquoi ne pas leur donner une voix consultative ? Je voudrais aussi notifier que l'aumônerie est parfois le lieu de rencontres œcuméniques ou interreligieuses. Cependant, nous avons des freins qui empêchent de vivre à fond la diaconie. Ce qui nous empêche. Le premier frein, c'est le manque de bénévoles. Les divergences politiques. Il m'a été rapporté, par exemple, par rapport aux migrants, qu'il y a des divergences d'opinion. Mais c'est là que l'Église doit discuter, débattre sur des questions de société et entrer dans une démarche à l'image du Christ, celui du cœur. J'ai entendu aussi
qu'il pouvait y avoir des conflits de pouvoir au sein même des entraides ou entre entraide et Église. Un dernier frein que j'ai pu noter, c'est cette difficulté à dire non, car on ne connaît pas ou on ne reconnaît pas ses limites et du coup, il y a des blessures qui peuvent marquer les entraides. Tous ces freins font partie de nos limites humaines et fragilisent la diaconie telle que nous la rêvons. Mais je crois en cette espérance dans les pas d'un Dieu qui sauve dans la vulnérabilité. Je me suis dit qu'il était bon de mettre nos forces et nos leviers pour fixer les objectifs de notre diaconie sur notre région. L'idée est de savoir comment actionner nos leviers pour renforcer nos atouts et nos qualités. Il nous faut sélectionner 2 ou 3 objectifs ou forces à consolider pour choisir nos leviers et les mettre en action. Sur cette slide est indiqué nos forces qui ne sont pas toujours des forces en réalité, mais elles sont plutôt à consolider. Et nos leviers qui ne sont pas toujours des leviers, mais qui sont à développer. Prenons un exemple. La reconnaissance de l'Église protestante unie et ce sentiment d'appartenance à l'Église protestante unie, qui est parfois laissé pour compte, peut être consolidé si nous prenons par exemple comme levier l'organisation d'événements qui permet de développer ce sentiment d'appartenance. Maintenant, il est temps de vous proposer quelques pistes pour aller plus loin. Je propose la création d'un poste régional chargé de fédérer la vie diaconale de la région avec 3 objectifs. Favoriser la diaconie du sens, développer la diaconie de l'innovation, vivre la diaconie de la communion. On peut développer ces 3 objectifs. La diaconie du sens est un terme qui a été repris par le pasteur Christian Galtier. Pour moi, la diaconie, c'est la dynamique qui va me mettre en mouvement à partir de la source, la parole de Dieu. La diaconie va alors donner sens à ma vie. La diaconie du sens, c'est valoriser le travail de chaque membre d'Église. C'est entrer dans une démarche de réflexion et redonner du sens à l'engagement diaconal. C'est travailler avec les églises locales sur leur témoignage, sur leur intégration de l'entraide, par exemple. Deuxième objectif, développer une diaconie innovante en reprenant le travail qui a été fait en 2009-2010. Que chaque église locale se redise ce qui a été réalisé depuis et ce qu'il reste à réaliser. Une diaconie innovante peut aussi se trouver dans d'autres chemins pour la rencontre, par le théâtre, les contes, le cinéma. Enfin, il faut prendre conscience du lien entre la diaconie du quotidien et l'écologie, la catéchèse, l'accompagnement des personnes en deuil, la jeunesse. Il existe de plus en plus une fluidité entre ces services. Par exemple, pour l'accompagnement des personnes en deuil, il y a l'accueil, le culte d'action de grâce et la visite.
Ce service est donc entièrement diaconal. Le troisième objectif est de vivre une diaconie de la communion pour témoigner et élargir l'espace de notre tente. C'est approfondir le lien entre les entraides et la Fédération d'entraide protestante. C'est développer le culte diaconal. C'est travailler avec les autres églises chrétiennes. C'est tisser et approfondir les liens avec les œuvres et mouvements. C'est favoriser les liens entre les aumôneries et les églises locales. Et la fécondité de tout cela, c'est de donner la vie. C'est d'être en relation et être en communion. Et avant de terminer, je voudrais vous dire merci. Merci avec une phrase entendue à un culte diaconal. Le Christ te précède, il est le pauvre à qui tu donnes ton manteau. Le Christ t'attend.